Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous avez été avertis, il y a un séminaire qui commence aujourd'hui. Un séminaire très très important pour le peuple de Dieu. Et nous voulons entrer dans le sujet. Et pour cela, nous allons nous humilier dans la prière en exhortant le serviteur de Dieu à prier entre les mains du Seigneur. Parce que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Donc, humilions-nous dans la prière. Amen. We were on le pino. We were safe for all the table. Direct that would have been Salem. At no while you penito. Nick collect Peter to a chelo corner. Just so on to see your Nick Cocono Levi. When they hold on a tito, I could not block you was over Salem. Bessan de do, Femen de do, Tabari, Bonfa, that book not soon you may be doting. She were with 2 you may be doting. Baba, 2 you may be doting. Did your Ado Jesus in coming? I want teach any team, we may be for Dieu nous me mettons mime o yede ni mayole bo mi ko to mi de bona ya so adu bata welo mi de piro ma bo ni blami do kame e ajue mi do mi gede me aso mi to ni do fo do Jesus Christ na sa to sin ko mi hodeti. Amen. Mina ite ju klende bona do sen ma ou ma fo yes mina do komi ton le do. Je veux t'adorer, oh Abba Père, Abba Père, Saint-Esprit viens remplir ma vie. Je veux t'adorer, oh Abba Père, Abba Père, Saint-Esprit viens remplir ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit viens remplir ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit viens remplir ma vie. Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie. Fais de moi ton instrument de gloire. Entre tes mains, Jésus, je remets ma vie. Fais de moi ton instrument de gloire. Fais de moi ton instrument de gloire. Fais de moi ton instrument de gloire. Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie. Fais de moi ton instrument de gloire. Niento besan chenawe oto yimozan nangiko towe nyenze oto
Yibosa nagigotowe Yibosa nagigotowe Nyenze besa Shenawe uto Yibosa nagigotowe. Bien-aimés dans le Seigneur, Mais on a la clé non mais. nous sommes venus maintenant au moment important Miwa kwenu patakili. où nous allons écouter la parole de Dieu. Unde mina se o jiwe weto. Je suis convaincu que vous êtes tous câblés, Ndo kande jiro me bikoro toji. vous êtes tous connectés, Mime bikoro kaunji. tous les enfants de Dieu qui nous suivent actuellement. Ma o vile no toro miwe telebi. Je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un. Tunda klona toro Je meni. sais que le Seigneur va élever quelqu'un. Tunda klona zemeni daga. Je sais que Dieu va repositionner quelqu'un. Tunda ma una zemeni lo Je tene. sais que le Seigneur va libérer quelqu'un. Tunda ma una tumeni lo te. Parce que la parole qui veut sortir, Do khodi nya ton. elle est puissante. Kho do ron. Elle a la vie. E do pe. Elle a la lumière. E do hi ron. Et elle va opérer de grands miracles. Boy na rejao da ko da ko. Donc vous devez nous accompagner. Umi do na ko do mi deme. Nous allons dans le passage de notre thème. Mina do no ki habito me on. Le passage de notre thème que Do nous no ki khota ton mina voulons vienne. développer. De mi ya ilu konde me. C'est l'évangile selon Jean, Mwenda pe Jean ton we. chapitre 21. Ta kunukuno po. Nous allons lire du verset 15 au verset 17. Mina khasi fo photo so ya photo mwe. Après qu'ils eurent mangé, Wende ye duo. Jésus dit à Simon-Pierre, Jésus donne Simon Pierre. Simon, fils de Jonas, Simon au Jonas ton. m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Akayi wanu mi ukan de melole yi wanu mi bon. Il lui répondit, E yi peni bodo. oui, Seigneur, E akluno. tu sais que je t'aime. Atundo yi wanu we. Jésus lui dit, Jésus donne do. paie mes agneaux. Boni le bochile. Il lui dit une seconde fois, Élève donné à son wego. Simon, fils de Jonas, Simon Jonas vit. m'aimes-tu? Akayi wanu mi ya. Pierre lui répondit, Pierre le voyi bebodo. oui, Seigneur, E akluno. tu sais que je t'aime. Atundo yi wanu we. Jésus lui dit, Jésus donne do. paie mes brebis. Boni le bochile. Il lui dit pour la troisième Élève fois, donné à son tongo. Simon, fils de Jonas, Simon au Jonas ton. m'aimes-tu? Akayi wanu mi ya. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit Pierre pour la troisième fois, coup de main doit donner à son tongo. m'aimes-tu? Doit akayi wanu mi ya. Et il lui répondit, Boyi beni bodo. Seigneur, Akluno. tu sais toutes choses, Atunu bi. tu sais que je t'aime. Atundo yi wanu. Jésus lui dit, Jésus donne do. paie mes brebis. Yi le bochile. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Akluno ni botonu o iton. Nous allons d'abord nous humilier Mina to litai we. et nous allons prier. Bo mina khone. Seigneur, notre Dieu et notre roi, Akluno ma obiton khosu biton. nous te bénissons, nous te disons merci Mi to kunu e mi se we daga. pour ce moment Nu précieux. we lo. Di anami. Saint-Esprit de Dieu, Big bo we mauton. nous te confions tout Mi kole pidalo et ke. nous prions que tu prennes le contrôle. Bo mi fe da di kokonu le Qu'à ka. travers cette parole Bon kholo dalio. qui va sortir, Dinaton. que des vies soient touchées Besale malodo me. et que la bénédiction de Dieu Bo tona mauton. soit leur partage. Ni mi mami me Au biton. nom de Jésus, nous Do avons Jésus prié. sin ko mi kudete. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mais on a la clone mais. le thème que nous voulons développer, Ota de mi ti mi ja ido ebe. c'est ceci: E weye lo. paie mes brebis. Ni le bochile. Paie mes brebis. Ni le bochile. Paie mes brebis. Ni le bochile. Ce mot vraiment simple Ogo ene de bo usomo. est rempli de grandes significations, E gon ti me keke. surtout en ce moment que nous sommes en train de traverser. Pataki wende mi do ki bodie lo. Et ce thème est sorti par révélation. Bo ota elo e ton bon de chleme. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous a donné de faire en ce moment. Mwe bit bo ma uton na mi do mi ni wa do wenu lo die. Et sa parole ne sort pas sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. O hoto mo kono ton
Bono konwe ou sombe ton mawa. Je sais que le Seigneur veut bâtir, veut rétablir certaines vies. On tondo akuno jan bak pesane bonan fok pesane blodo. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement. Don delo ti joy ti alo alo. En cette période où nous sommes face à une pandémie. Do wenwe lo de mi wa manu kon azongu do de. Une pandémie sur le plan mondial. Azongu do de lo be obichi. Où tous les puissants de ce monde sont troublés. Bon, on be lo to le bibio wo me. Les royaumes, les gouvernants, tous sont troublés. A hostru tale a chepa to le bibio be wo me. Tous ceux qui ont le pouvoir en main aujourd'hui sont déboussolés. Mais doit chepi para lo me egbele bi ba bio ma do kan me. Ce thème vraiment est évocateur. Hota elo hota pataki we. C'est un thème qui nous interpelle tout le monde. Hota de we bo eyiro bi me bi. Et nous allons passer ces 4 jours à les développer. Bon mina kwa zene lo le me bona time. Et le Seigneur va passer à travers ce message, il va construire des vies. Ba klu no bon we lo dalio ina ba pesane le. Bien-aimés dans le Seigneur, Mais on a da klu no me. paie mes brebis. Ni le bo chile. Ce mot est sorti de la bouche de Jésus. Ho lo ton si Jésus si nous me. Quand est-ce qu'il avait fait sortir ce mot? We tel we ka de ho lo ton. Lorsque Jésus-Christ était allé à la croix, We ne Jésus Christ il satinji. il est allé à la croix E il satinji. à cause du salut de l'humanité. Do on le gan be lo ton tu. Et avant qu'il n'aille à la croix, Bo cho be na il satinji yo. il parlait de cela déjà à ses disciples. E ko no di do nu devi ton le. Que le moment viendra Do we on na wa. où on va mettre la main sur lui. Bo ina wa ze alo do jito ina uli. Il sera jugé Ina da we ni. et il sera condamné. Bona ble we de. On va le faire mourir. Yena wi. Et le 3e jour, Ba san ton go gbi yo. il va revenir en vie. Ina fon abe. Il parlait de cela E do ho do ine ji we. pendant ce moment qu'il passait avec ses disciples. We ne de ko devi ton le ko. Mais un jour est arrivé, Amo pero kwa wa. le dernier jour, Asan ku do ton. où il devait être saisi. De na uli. Lorsqu'il a fini le souper avec ses We fidèles, ne tu ko devi ton le ko. il leur a dit, E do nu yiro. ce soir, Badan we lo. ce soir, Badan we lo. ce soir. Badan we lo. Il dit ce soir, E do badan we lo. il dit cette nuit, Zan lo me o. je serai pour vous une occasion de chute. E do na leso afọ gba nu mi. Je serai un scandale pour vous. Na leso wulu de nu mi. Il dit, vous serez scandalisés cette nuit-ci. E do mina mo afọ gba nde do zan lo me. Parce que c'est la nuit-là qu'il sera pris. Do zan ne me we ina uri. C'est cette nuit-là, les gens vont mettre la main sur Jésus. Zan ne me we melesi alo na je Jésus. Il dit, aujourd'hui, vous serez scandalisés. E do e gbe o mina mo afọ gba nu. Je serai pour vous un objet de chute. E gbe o na leso ai ti je si nu mi. Pourquoi il disait ça? Do ite o tu ro. Il dit parce que E do il est dit dans la parole ye do do ho me. que je vais frapper le berger. Do na ho le bonto. Je vais frapper le berger. Na ho le bonto. Et quand le berger sera frappé, Boni ho le bonto. toutes les brebis Le bole bi. seront dispersées. Ye me bi na ba do. Le troupeau sera troublé. Le bopo na pio wulu me. Tout le troupeau sera troublé. Le bopo bi na pio wulu me. Et les brebis vont s'éparpiller. Bo le bole bi na ba do. Jésus-Christ lui parle en parabole. Jésus Christ no lo do e mo do do ho. Il parle en E parabole no do lo mo do do ho. par rapport à son église Bon agunto que nous sommes, dari de mignon. par rapport à lui-même. Kumpla Yesu. La parole de Dieu déclare, O ma oton do. l'Éternel est mon berger. Ma fo vo le bonto chi. C'est Dieu qui est le berger de toute l'humanité. Ma we le bonto gbe obi to. Que tu sois païen, Asi kosi. que tu sois chrétien, Asi ise no. que tu sois d'une autre religion, Asi do akunde vo de me. quelle que soit ta confession No religieuse, de bu de ado we wa akunde bo me ade yo. c'est Dieu qui est le berger de l'humanité. Ma we yin le bonto gbe obi to. Et lui, il dit qu'il est le berger. Bo do mi we le bonto. Mais aujourd'hui, on va mettre la main sur lui. E gbe o ekranza lo do chi to. Et le berger, lui, s'occupe des brebis. Le bonto ka no pe nu kunto le bole we. Le berger s'occupe des brebis. Le bonto pe nu kunto le bole Et we. quand le berger est déjà pris, Boni do e ka
wuli le gbɔ ŋutɔ. Et on l'a saisi. Bɔn wuli yɔ. Qu'est-ce que les brebis pourront Ete wɔ faire? le gbɔ lɛ kasɔ si wa. Parce que les brebis Le gbɔ lɛ o. sont des animaux qui ne peuvent pas se conduire eux-mêmes. Ye kan de bɔ esi kɔkɔnu Ils edi ya. ne peuvent pas se conduire eux-mêmes. Yesi kɔkɔnu edi ya. Ils ont besoin d'un berger. Ye dɔ kudonu kɔkɔra Et tɔ c'est de la même manière toute l'humanité entière. Bɔn gbɔmɔ ɛbɛ o bi yɔ. L'humanité entière a besoin de Dieu. Bɛ o bi dɔ kudonu ma o tɔ. C'est parce que l'humanité a refusé ce berger. Bɛ o bɛ le gbɔ itɔ ye ne. Aujourd'hui, il y a des troubles partout. Ewe sɔmɔ wulu do filɛ bi do C'est pour ye. cela qu'il y a des problèmes partout. Ewe sɔmɔ takpa do filɛ bi do ye. Donc tout le monde doit se tourner vers le berger. Wume bi do na lɛ kɔkuma ta le gbɔ itɔ. Maintenant, quand le berger est pris, Wende le gbɔ itɔ ye wuli yɔ. le troupeau sera troublé. Le gbɔ kpɔ bi yɔ wulu mɛ. Et les brebis vont se Bɔn disperser. le gbɔ le bina gbato. Cette nuit-là, Do san ye ne mɛ. c'est ce qu'il avait dit. Nue dɔ ne. Maintenant, Diɲɛ lo. après qu'il a été saisi Wende wuli yɔ. et on l'a condamné, Bɔn ekple wende yɔ. il a été crucifié. Ye kɛ. Le troisième jour, il est Asa ressuscité. sɔn kɔ kuyɛ fɔsi ku. Il est venu vers ses disciples. Ewa deli tɔn lɛ Il ko. leur a parlé Edɔ koko et ye. le jour est venu Basan wa. et il a été enlevé. Bɔn eseyi. Il est parti auprès du Père. Eyi o tɔ kɔ. Et maintenant, Diɲɛ. il a confié le travail à ses disciples. Ewa di azɔ da lɔ mɛ Ces deli tɔn lɛ. disciples-là doivent paître son troupeau. Devie ne lɛ do na yi le gbɔ. Ils doivent paître ses brebis. Ye do na yi le gbɔ etɔn lɛ. Et qui sont ceux-là? Bɔn mɛ ka yi devie ne lɛ. C'est les disciples. De wedotɔ etɔn lɛ. Ces 12 disciples Ye mɛ devi wewe lɛ. qui ont à leur tête Pierre. De do ta nu yɔ piyɛ wɛ Et kpasɛ. ils ont commencé par conduire l'église de Dieu. Ye wa ti akuma o tɔn kɔkɔ na. Mais un jour est arrivé Lɔ gbɛdo wa wa. où Pierre était dans une situation difficile. Bɔn piyɛ wa bi yɔ ninɔ mɛ o fɛ tɔn de. Et il dit, Ouais. j'irai encore pêcher. Na lɛ fɔ ibuna gbɔ ewuli koe. Je vais pêcher Na gbɔ yi dɔ tsi parce que ko. je suis dans un besoin. Don do hudonu mɛ. Et c'est là il est parti Ewɛ piyɛ yi. pour aller à la mer. Na do yi tɔ to. Il est allé sur la mer Eyi tɔdzi. et il a cherché de poissons en vain. Eba kpevi kaka mɔ kpevi ya. Et c'est dans cette circonstance Jésus-Christ est venu le voir. Bɔdo ninɔ mɛ ne wa Jesu wa kɔn. Jésus s'est apparu à eux. Jesu asɔ wòle yi. Ils l'ont vu, Ye mɔ yi. mais ils ne savaient pas que c'était lui. Ye ka sɔ tun do ye wɛ ya. Il leur a dit, les enfants, Edɔ o vi lɛ. vous n'avez rien à manger. Ni mo ti wòle do C'est a pour ye. cela que vous êtes venus ici. Ede wɛ sɔ wɔ mi wa fia. Et il leur a dit Ye dɔ ni dɔ. de tirer leur filet. Edɔ yi dɔ yi ni. Et lorsqu'ils ont tiré leur filet, Wele yi dɔ ko ils tɔn. ont vu une braise. Yi wa mɔ wevi de. Ils ont vu de poissons Yi wa sur mɔ le miɔ feu. kan. Bɔn wevi de de dzi. Et tout était préparé. Bɔn eko ribi. Et ils ont béni le Seigneur. Bɔn eto kpɛra. Ils ont mangé. Bɔn edunu. Après avoir mangé, Wele edunu fo. c'est là que Jésus leur disait, Fi ne wɛ Jesu dɔ mi yi dɔ. Pierre. Piyɛ. Parce qu'il s'est révélé à eux maintenant. Do ye wa de de xlɛ yi no. Et c'est en ce moment-là, ils ont su qui il est. Wele do ye wa tun bɛ de mɛ o Il, nyi. leur il a dit à Pierre, Edɔ no piyɛ dɔ. est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Aka yi wanu mi wu kan mɛ lɔ Et lɛ. c'est là que Pierre lui a dit, Fi ne piyɛ dɔ ni dɔ. Seigneur, je t'aime. Aklo no yi Tu sais wanu. que je t'aime. Atunɔ yi wanu. Et il lui a dit, paie mes aïeux. Edɔ nyi lɛ gbɔ tsi lɛ. Va s'occuper de mes Wa aïeux. yi kpe nukundo lɛ gbɔ Va tsi lɛ. s'occuper de mes brebis. Wa yi kpe nukundo lɛ gbɔ Une tsi lɛ. seconde fois, il lui a posé la même Asɔnwe question. kɔ ɛlɛ fɔ kan do kɔ Pierre. Et Pierre a répondu. Bɔn Pierre lɛ fɔ yi gbe Il lui nukɔ. a dit, paie mes brebis. Edɔ nyi lɛ gbɔ tsi lɛ. Une troisième fois, Atɔngɔ. il lui a posé la même Ɛlɛ question. fɔ kan do kɔ Et, Pierre. et Pierre a répondu. Bɔn Pierre lɛ fɔ yi Il a gbe. dit, paie mes brebis. Edɔ nyi lɛ gbɔ tsi. Cela veut dire que Edɔ nyɛ dɔ. Jésus, malgré qu'il est ressuscité Jesu sɔmɔ de fɔ si ku. et qu'il est déjà parti au ciel, Wɔ eko yi o lɔn mɛ il o. a déjà fini tout. Eko blo lɛ bi Il fɔ. a les yeux sur son église. Nukuntɔn bɛ kpɔ kun eto. Il a les yeux sur le troupeau. Nukuntɔn bɛ kpɔ kan Il a ni les yeux sur ses brebis. Lukuntɔn bɛ kpɔ lɛ gbɔ Il tɔ veut lɛ. que ces brebis-là connaissent un soin approprié. Eba dɔ lɛ gbɔ ne lɛ de tɔju ye kan Pour dzi. puisse s'occuper de ces brebis-là. Yeni wuli bonu ye C'est kan pour dzi. cela qu'il est descendu encore. Etu ɛsɔn bɛ lɛ bɔ cɛ ti wa de Il est fɔ. revenu encore Elɛ kɔ wa de pour fɔ. voir Pierre Wa mun et lui piye. parler en face Wa dɔ o ni et ta. le ramener à la raison Elɛ fɔ tɔn wa. pour que Pierre Bonu piye. puisse se donner à sa tâche. Ayi siku wuli bona so. Bien-aimé dans le Seigneur, Mɛ ŋɔna ta kulu en lɔ. cette période Wenu lɔ. scandaleuse, De do wulu tɔn wa. en cette période Wenu lɔ. de trouble, De do bɛ en wulu cette wa. période Wenu lɔ. où il y a des crises, De
ouvert au fibi. On parle de la crise sanitaire. Et wado ouvert la messie ton Mais boulot. cette crise sanitaire Ouvert la messie ton boulot. va entraîner beaucoup de crises. Et n'a donc de ouvert vos Il y aura la crise économique. ouvert quoi quoi Il y aura d'aller. la crise dans tous les domaines. Ouvert la quoi quoi Et c'est là que d'aller. je vous dis aussi, Bon nous disons nous il y a la crise spirituelle aussi. de ouvert qui peut mettre les sous. La crise spirituelle. Ouvert qui peut. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les lieux de culte sont fermés. Ouais ne ouais son no ebe bo de aussi se rôle sous. Et ces lieux de culte qui sont fermés aujourd'hui, Bon si se rôle les sous ebe. nos gouvernants ne connaissent pas encore la portée de ce que cela peut amener comme conséquence sur l'église. Ouais nous comptons de les yetele ma tout ebe nous ne rien à rien. Mais l'église de Dieu aussi sera affectée. Lo akuma autant de soi et na moi Mais oublé. pour cela, on doit vraiment prendre conscience. Ne utozo mine sous na copio mine. Les brebis doivent prendre conscience. Les bolets na copio Et et que chacun se repositionne. bon mais le pour qu'on a voyé des doigts. Et ceux qui sont aussi les bergers doivent aussi prendre Bon conscience. mais les bon tole de sous na bio et Pour que chacun on puisse se mettre la main dans la bon main. mais le pour qu'on ait alors dans l'homme. Afin que cette crise-là Bon de ouvert le lo. n'amène pas de mauvaises choses dans l'église. Ni marque nous bien comme. Donc en cette période do le lo. où il y a la crise sanitaire, De ouvert la messie ton il y a lieu. aussi la crise spirituelle Moi ouvert qui peut mettre qui est en les train sous. de frapper l'église. Bola kun les sous. Et c'est à cause de cela, Bon point est à le Seigneur nous dit akulo ni do de le. paître son Donc église, ni a les boy mi ton. de paître ses brebis, Ni les boy mi de ton. paître ses brebis. Ni les boy mi Donc ton. actuellement, Moi l'homme l'église de Dieu, aguma autant. l'église de Jésus Agun Jésus. aussi a besoin de quelque chose. Et des sous do roudon ne On doit s'occuper de l'église de Et Jésus. des sous do roudon ne pe nous quoi. Sinon, après cette pandémie, Maman do nous ti joy lo roudon. ce qu'on ne doit pas voir, on va commencer Moi par voir. ma do na moi les dans Dieu mi mon Mais Dieu. je sais que Abon tout le no. Seigneur est vivant. Akulo no do Et pe. Dieu va se glorifier Bon ma on a yi ki à mo. travers ce séminaire que nous sommes en train de No faire. fa holo de mi do bi bloga. Bien aimé dans le Seigneur, Mais on a la no. s'agissant de brebis, Kumpla no yo do lengbo. les brebis en Lengbo. matière de parole de Jésus par rapport à ce qu'il dit, Di o de Jésus do lo be lui ni. il parle en parabole. Et il no do lo do do. Tous les êtres humains Mais ko be be to le bi. que Dieu a créés à sa ressemblance, Dabe di ele. il les compare à une brebis. Et nous c'est do yo do lengbo. Et lorsque nous avons déjà quitté Bon, when dem mi ko go la volonté de Dieu Trop ma autant et même. que chacun de nous, nous sommes en train d'errer dans le Bon, mais monde, le pour quoi je fou di o chacun faire. va suivant sa voie. Mais le pour no zi allié La là. Bible dit nous sommes comme des brebis errants. Wewe don do mi ta ile bo de do buwe. Et Jésus-Christ, Bon Jésus qui Christ. est le berger que Dieu De a choisi, ile boy to de ma o de o. le pasteur souverain, De ile boy to le blanc. celui-là que Dieu même a choisi, Mais de ma o de soutien. il a envoyé Et c'est do. pour qu'il puisse ramener les brebis à la bergerie, Bon ni mo te mo le comme le bo le bo. qu'il ramène toutes les brebis à la Ni bergerie, le comme le bo le bi wa le bo. que chaque brebis revienne dans le Le troupeau, bo do pour ni le comme yo po me. parce que nous sommes tous dispersés Do mi me bien ko gbado. à cause du péché originel, Do nyina do ton. du péché Adam et Ève Nyina to Adam ko poto. dans le jardin d'Éden. Do ji pa ite to. Mais Jésus-Christ est venu Lord Jésus Christ pour wa. nous rassembler. Na do be mi do. Donc tous les hommes constituent des brebis. Mu be to le bion le bo we Mais mi. lorsque nous sommes déjà éparpillés, When dem mi ka gbado. la nature a transformé les gens O be wa di yo be au to le. point où les gens n'ont plus le caractère d'une O brebis. be to le so ado ni no me le bo to. Ils n'ont plus le caractère d'une Ye brebis. so ni no me le bo to. Les gens se comportent comme des lions. Be to le wa do mu atari kiri. D'autres se comportent comme des serpents. Me le wa do mu atari o dan. D'autres se comportent comme des sauvages. Me le ni wa atari o. Et c'est en cela que nous avons aujourd'hui maintenant des sorciers. Bon, pour moi mi do se to le. C'est en cela que nous avons des magiciens. Mi do on to le. C'est en cela que nous avons des gens qui commettent des meurtres. Mi do me hu to le. C'est en cela que nous avons des gens qui sont des assassins. Mi do ron hu to le. Mais Jésus-Christ de Nazareth, Lord Jésus Christ Nazareth. que Dieu a envoyé, Le ma o sedo. lui d'abord avant qu'il ne soit le berger, Eya wetwere le boito. avant qu'il ne soit le berger, Wetwere le boito. la Bible a dit, lui ne le devient pas seulement. Eye no wa kunwa. Il a payé un prix. Eswa hode we. Il a payé un prix. Eswa hode. Et c'est à cause de cela que nous allons voir un passage dans la Bon Bible. ne tozo mina confine Je suis dans l'évangile selon Jean, No wona ve Jean to. chapitre 10. Tawo. Nous allons lire le verset 6. Mina afwa izen. Évangile selon Jean, chapitre 10, Jean si we ma tawo. verset 6 d'abord. Afwa izen we. Il dit,
Jésus leur dit cette parabole. Jésus leur dit cette Jésus parole, donne le lonu ye. Mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Ye ka funu kun cɛ nu dɔ ye de wa. il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Et nous allons lire le verset 16. Naha verset 16. J'ai encore d'autres brebis Lève do le gbɔ de volɛ. qui ne sont pas de cette bergerie. Bon ye do le gbɔ kpe lɔ mea. Celles-là, Ye dɛlɛ o. il faut que je les amène. Ndona ikpla yi wa. Elles entendront ma voix. Yena se gbitsi. Il y aura un seul troupeau Bon ena le gbɔ kpo do kpona de. et un seul berger. Bon le gbɔ ntɔ do kpo gena de. Amen. Amen. Jésus dit, Jésus dɔ. il parle en parabole aux gens. Eno to lo to dɔ kolo bɛtɔ Et les lɛ. gens ne comprennent pas. Bɛtɔ lɛ ka do tu wa. Aujourd'hui, quand on prêche Jésus, E gbɛ ni do Jésus ko do. les gens pensent que c'est de l'argent on est en train de Mais le chercher. verset la kwe ba mi de Ce si. n'est pas de l'argent. E ya kwe we ya. Nous aussi, on peut exercer les métiers de la banque. Mi te su mi ke mina wa zoro ba. On peut faire tout ce que les gens Mi font. lo mi ke mina wa zoro Tout se fait de l'argent. Bona to do kwe. C'est pas que nous sommes des paresseux. E do mi fo ni no ya. Mais Jésus-Christ, Lo Jésus il Christ. a besoin d'avoir des brebis. E do kuto na do le gbole. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, Ouais mais de ma ko Jésus do be toi sa qui tu me. continues de vivre dans le péché, Ouais mais de be ku be sa lo nyina do. toi qui continues de vivre dans la débauche, Ouais mais de be ku do agas ale to si toi be qui sa. continues de vivre dans l'alcool, Ouais mais de be ku da han pe. toi qui continues de voler, Ouais mais de be ku da joja. toi qui es dans l'idolâtrie, Ouais mais de do hun se we. toi qui es dans la magie, Ouais mais de do on so wa. toi qui la nuit tu vas dans les réunions nocturnes, Ouais mais de sana le piple zilu tu ble. te transformes en oiseau. Anu diole su kheburo di jo. Jésus-Christ t'appelle. Jésus Christ do ilo we. C'est pour cela que nous sommes en train de prêcher Et Jésus. Dieu toi est mo bi do Jésus si mo. Jésus veut transformer les gens. Jésus jan dio mele. Qu'il fasse de l'agneau de Dieu. Bona se do blo le Que bo chacun ma de nous, uto. nous devenions des brebis de Dieu. Do kuro ko mi to mi wusu le bo ma uto. Donc Jésus-Christ de Nazareth, Wu Jésus Christ Nazareth. lui, il est venu E wa. pour qu'on puisse, on puisse ramener tout le monde à la Pour bergerie. ni si do mele bi bio le bo ko. Donc il veut faire de toute l'humanité sa Moi main jan se gbe bi do wusu le bo ito. pour que nous puissions l'adorer. Bo mi ni mo te mo se. Que nous puissions revenir sur la voie de Dieu. Mi ni si mo te mo wa Que ni nous ma puissions uto. revenir dans la volonté de Mi Dieu. ni si wa jro ma uto. Dieu nous a créés pour un but. Ma uta mi nu de. Dieu ne nous a pas créés Ma ma da mi. pour que nous soyons en train de faire notre volonté. Pour mi do jro mi de su C'est so pour wa. que nous puissions l'adorer, Lo nu mi ni si que nous se puissions we. le glorifier, Mi que ni si se ki ko to nous da. puissions l'élever. Mi ni si se su. Et lorsqu'il dit, Bo wende do. j'ai d'autres brebis Ndo le bo de qui ne fo. sont pas encore dans la bergerie. De ma continue le Il bo ko. parle de ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus. E do me ma ko yi Jésus le ho do. Toi qui es en train de m'écouter, Bo do todo mi we. tu peux avoir de l'argent, Asido kwe. tu peux avoir les biens de ce monde, Asido da bebe tu lo peux to avoir be. les matériels, Asido le pi. tu peux être bien placé, Asi vokanji. tu peux être un intellectuel, Asi we ma tu seto. peux être un haut cadre. Asi ganda Si ko. tu n'as pas encore Jésus, Yema ulo tu Jésus ne fais wa. pas encore partie de ces brebis. A continue le bo le. Tu ne peux pas dire vaillamment Asido pon. que l'Éternel est mon berger. Do ma fo we le bo to Non, ti. non, 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 non. Eh oh. Il faut que tu reçoives Jésus d'abord. Adona to Jésus we. Et pour que Jésus nous transforme, Bo nu do Jésus li di o mi. le verset 10 nous dit quelque chose Ah, dans oh, l'évangile selon Jean. Le Jean sur Chapitre 10. Ta wa fo wo. Il dit, Le voleur ne vient que pour dérober, le voleur vient pour dérober. Era joto wa no finu we. égorger et détruire. E mo kunu ko do ke no ble. Moi, je suis venu Lo nye wa. afin que les brebis aient la vie Bo nu le bo le ni mo be. et qu'elles soient dans l'abondance. Bo na ti no ko fla. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus Christ. il est le berger. E we le pointo. Il est le E berger. we le pointo. Et moi et toi, nous sommes des Bo brebis. nye ko we ko mi le bo. Et Jésus est venu Bo Jésus wa. pour que nous ayons la vie. Bo nu mi ni mo te mo do be. Et qu'on ait la vie en Bo abondance. mi ni do be do ko fla. Donc toi qui m'écoutes ce soir, Mu we me do to bi do kwa da par lo. la puissance du Saint-Esprit Bon, on bi bo et e da par lo. l'onction de Dieu, Bo mi si sa mo do je da te lo. communique la vie qui est en Jésus. Be na we ti no Jésus Au be. nom de Jésus, Do yi ko Jésus. reçois la vie maintenant. Yo be ti no Jésus si. Nom de Jésus. Do yi ko Jésus ton. Jésus, c'est lui qui donne la vie. Jésus we no na obe. C'est lui qui donne la vie. E we no na obe. Mais il y a les voleurs dans ce Lo monde. ajo to le do be Les lo. voleurs dans ce monde. Ajo to le Et do be qui lo. est l'auteur, qui est le grand voleur là? Bo me ka ajo to la ho ni. C'est le diable. Le ba we. C'est Satan qui t'a volé. Le ba we ko fi we. Il a volé ton âme. E fi ali do. Il a volé ton esprit. E fi bi bo. Il a volé ton cœur. E fi ali ka to. Et ton âme est en train de le suivre. Ba li to to lo ku Ton âme est condamnée. Ali to to e ko Ton lo we âme do. est liée. Ali to to lo kan. Ton âme est dans l'iroko. Ali to to lo ko Ton ti be. âme est dans la main de l'ennemi. Ali to to lo kento lo. Et ils sont en train de te torturer.
tuerie. Bon, il y a ça. Donc le voleur là, il est venu t'a volé. Et il est en train de t'égorger. Et il veut détruire ta vie. Donc toi qui as de problèmes actuellement, à un moment donné tu te couches et tu fais de mauvais rêves. Les démons viennent te presser. Tu es chassé par les esprits. Tu es menacé la nuit. Des fois quand tu couches, c'est des maris de nuit, des femmes de nuit que tu constates à tout moment. C'est parce que l'ennemi t'a déjà volé. Il t'a déjà volé. Il a volé ton esprit. Il a volé ton âme. Et il est en train de t'égorger à partir de ces problèmes que tu as. Et il veut détruire ta vie. C'est pour cela que je proclame ce soir. Toi qui m'écoutes actuellement, ton âme qui est liée, ton âme qui est enchaînée, je proclame maintenant ta délivrance. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant. La puissance de Dieu localise maintenant ton âme. Là où tu te trouves, condamné dans la souffrance, condamné dans la maladie, condamné dans les mauvais rêves, la puissance de Dieu te localise maintenant et te libère. Au nom de Jésus, sois libéré. Donc il faut que tu reviennes vers le Seigneur. Et comment tu pourras le faire? Il faut que tu puisses confesser Jésus. Que tu confesses Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Et c'est là que Jésus va faire ton entrée dans ta vie. Il va te transformer. Et tu vas devenir une brebis du Jésus. Donc Jésus veut rassembler tous ceux qui étaient dispersés, tous ceux qui étaient perdus, tous ceux que le monde a déjà acheté, tous ceux que le diable a déjà volé. Jésus veut les rassembler. Et c'est pour cela il est mort à la croix. Il dit c'est moi-même qui donne ma vie. Je donne ma vie pour que les brebis soient rachetées. Personne ne le force à donner sa vie. Il a donné sa vie pour toi, que tu sois libéré. Donc il veut que tu deviennes la brebis. Et pour devenir brebis de Dieu, il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Que tu passes par la nouvelle naissance. Et c'est cette nouvelle naissance qui va te transformer. Et c'est à travers cela que tu vas devenir la brebis de Dieu. Et quand il s'agit de berger, s'agissant de berger, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le berger. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Nous sommes dans 1er Pierre. 1er Pierre. Nous allons lire le chapitre 5. Et vous allez voir qui on appelle le berger. Le berger. Nous allons commencer à partir du verset 2 pour finir au verset 5. Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, ils nous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous allons nous arrêter au verset 4. Et la parole de Dieu déclare: faites paître le troupeau de Dieu. Faites paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Vous savez, il y a deux bergers. Il y a deux bergers. Il y a le souverain pasteur
le souverain berger, qui est Jésus. Et lui, il s'occupe de la bergerie de façon spirituelle. C'est lui qui est mort à la croix à cause des brebis. C'est lui qui a versé son sang pour racheter les brebis. C'est lui qui a souffert à cause de la bergerie. C'est lui qui est le souverain berger. C'est lui le souverain pasteur. Il est vivant au siècle des siècles. La mort ne peut pas l'arracher lui. C'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Et au jour le jour, il a ses yeux sur son église. Lui n'abandonne jamais son église. Et celui-là, il a maintenant choisi certaines personnes parmi lesquelles nous sommes. Et c'est nous qui sommes les bergers physiques. C'est pour cela que Pierre parlait à ces bergers. Il parle aux pasteurs. Il parle aux serviteurs de Dieu. Il parle à plusieurs évangélistes. Il parle aux apôtres. Il parle aux diacres. Faites paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Qui est sous votre garde. Et il leur dit la manière dont il doit paître. Donc il y a deux sortes de bergers. Le berger souverain et les bergers qui ne sont pas souverains. Qui sont les pasteurs qui sont établis sur les églises. Et c'est parmi eux que se trouve Pierre. Lorsque Jésus-Christ l'a rencontré au bord de la mer, et il lui a parlé et il est revenu en lui-même. En ce moment, il a connu l'importance de son rôle. Le rôle qu'il doit jouer. Et qu'est-ce que ceux-là ils font? Quand on parle de ces bergers physiques, on appelle les dirigeants chrétiens. Les dirigeants chrétiens. Quand on parle de dirigeant, c'est quelqu'un qui guide quelqu'un, qui va le guider, qui va lui dire la voie qu'il doit suivre, ce qu'il doit faire, tout en ayant soin de savoir que je vais l'orienter vers cette direction. Je vais l'orienter vers ce but. Donc Jésus-Christ qui est le berger, c'est lui qui a établi berger souverain. Maintenant, nous les pasteurs, nous orientons maintenant le peuple vers Jésus, pour que chacun ait son cœur attaché à Jésus. C'est pour cela, en ce moment précis, Dieu vous exhorte, toi et moi, que vos cœurs soient attachés à Jésus. Parce que nous les pasteurs, nous avons reçu cette tâche. C'est notre rôle, c'est notre œuvre. C'est ce que Dieu nous a commandé, pour que nous puissions vous orienter vers le souverain pasteur, vers le souverain berger, pour que votre cœur soit attaché à lui. Parce que lui, il est là pour vous faire tout. Il est là pour vous faire tout. Il va s'occuper de vous. Il va prendre soin de vous. Il va pas vous abandonner. Et c'est pour cela que vous avez besoin d'avoir une relation toujours constante avec les deux pasteurs dont nous parlons. Quel que soit ce que tu as, parce que nous devons vous parler et nous sommes là pour vous diriger, pour vous conduire, pour que vous puissiez avoir votre cœur dirigé vers le Seigneur. Et si vous êtes dirigé vers lui, en ce moment où vous êtes en train de traverser cette crise, vous êtes en train de traverser ce problème, vous allez voir toutes les solutions vous seront accordées. Tout ce que vous aurez comme problème, tout ce que vous aurez comme difficulté, parce que Dieu veut s'occuper de vous, mais il ne peut pas s'occuper de vous si vous n'êtes pas attaché à lui. Vous devez rester attaché à lui. C'est pour cela notre rôle aujourd'hui, c'est de vous conduire, de vous diriger vers ce berger, vers ce Jésus-là. Donc je te dis, Jésus-Christ qui est ton berger, il est là pour te faire tout.
Tu ne manqueras de rien. Il va te donner tout. Tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu veux, il va te le faire. Il n'y a pas de problème. Donc je te dis de ne pas craindre. Donc pour cela ce soir, je te dis, il y a 3 choses. La première des choses, on doit parler des brebis. Les brebis que toi tu dois être. Et je vais te dire à la suite tout ce que le Seigneur te réserve comme opportunité, comme bénédiction, comme protection, tout ce qu'il a comme soin pour toi. Et c'est pour cela en ce moment-ci, tu n'as pas besoin de te lamenter, tu n'as pas besoin de te troubler, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin de te lamenter. Il faut avoir seulement ta confiance et tu verras ce qui va se passer. Donc il y a la brebis. Deuxième des choses, les brebis ont besoin du troupeau. Et elles ont besoin d'une bergerie. Et c'est cette bergerie que Dieu établit maintenant les bergers suissants. Il établit les bergers sur la bergerie. Et ce qu'on appelle la bergerie, le troupeau, c'est l'église de Jésus. C'est l'église. L'église. Donc vous devez savoir que s'il y a les brebis, il doit avoir le troupeau et il doit avoir un berger. Les trois se suivent. Les trois se suivent. Et le berger, c'est Jésus. Avec ses pasteurs qui sont établis sur les églises, pour nous conduire, pour nous bénir. Donc quand tu as une situation, en ce moment-ci, essaie d'avertir ton pasteur. Garde le contact avec ton pasteur. Ça va t'écarter avec lui. Il faut que tu l'appelles. Pasteur, il y a telle situation. Pasteur, il y a tel problème. Ils sont avec vous. Ils vont s'occuper de vous. Ils vont prendre soin de vous. Et c'est en cela, ils iront vers le souverain pasteur pour intercéder en ta faveur, pour prier pour toi. Il ne faut pas que ce moment, que ce soit un moment où tu t'écartes des pasteurs, tu t'écartes des hommes de Dieu. Il faut que tu te mettes en contact avec eux. Et ce qu'ils doivent faire de toi, ils vont le faire. Ils vont jouer leur rôle. Donc tu dois être en contact avec le pasteur qui est établi sur ton église. Et là, il pourra t'orienter vers le pasteur souverain. Le pasteur souverain. Et ensuite, il faut que ton cœur soit dirigé vers lui. Ce n'est pas le pasteur que tu as reçu. Ce n'est pas l'évangéliste que tu as reçu. Mais tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth. Et lui maintenant, il demande à ce que les pasteurs t'aident pour que tu puisses t'attacher à Jésus-Christ, qui est le souverain pasteur. Et maintenant, il faut qu'on reste ensemble. C'est pour cela, après que je t'ai déjà dit actuellement que c'est toi qui es la brebis. C'est toi qui es la brebis. Et les pasteurs sont là pour s'occuper de nous. Quel que soit ce qui se passe actuellement, le troupeau ne doit pas être dispersé. Le troupeau ne doit pas être dispersé. L'église ne doit pas être dispersée. Vous devez vous réunir à chaque moment et prier en famille. Et après avoir prié, qu'on puisse avoir le résultat de ce que vous êtes en train de faire. Restez en contact avec nous par rapport à ce que nous vous envoyons. Mettez-vous ensemble et priez dans vos maisons. Jésus est avec vous. Le berger souverain est là. Le berger souverain est présent. Sa puissance est avec vous. Sa gloire est avec vous. Donc il faut rester ensemble pour que l'église de Dieu ne soit pas scandalisée, pour que l'église de Dieu ne soit pas troublée. C'est en ce moment même que nous devons renforcer l'église de Dieu. Et je sais que tu ne seras pas dispersé. Ce moment-là ne va pas te troubler. Ce moment ne va pas t'emporter. Donc restez ferme. Restez ferme.
n'ai pas à avoir de peur. Et je vais toucher certains points par rapport à la qualité d'une brebis. Vous savez, quand on parle de chaque animal, ils ont un caractère que nous devons avoir pour les reconnaître. Lorsque Jésus-Christ parlait, il a fait référence à certains animaux, à certains oiseaux, et la Bible nous parle en parabole. Il a fait référence à ça à cause de leur caractère. Par exemple, on parle de colombe, on parle de l'aigle, on parle de porc, mais on a parlé ici de brebis. Les brebis ont des caractères. Et les caractères ont les brebis. Nous allons fouiller ça un peu. Et à travers ces caractères, on va voir si réellement tu es une brebis de Dieu. Si réellement tu es une brebis de Dieu, nous allons voir. Mais si tu n'es pas une brebis, il faut qu'à partir de ce soir, tu puisses savoir que Dieu veut te transformer. Tu dois être transformé profondément. Première des choses, nous nous comptons. Jésus, lui, il dit qu'il n'est pas un voleur. Non. Il n'est pas un voleur. Lui, il paye le prix d'abord avant d'acquérir, d'acheter quelque chose. Avant de dire telle chose m'appartient, il paye ce prix. Et c'est pour cela, Jésus-Christ de Nazareth, il a payé un prix. Il a payé un prix pour acheter ces brebis. C'est ce prix-là, il a payé pour moi. Donc je suis toujours dans l'évangile selon Jean. Et je vais commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 d'abord. Oui. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre à la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles feront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Vous savez, quand quelqu'un veut voler, il va escalader le mur. Il va briser la porte. Ou bien il va à l'absence du propriétaire. Mais celui-là qui n'est pas un voleur, lui vient directement. Jésus-Christ nous dit que lui, il n'est pas un brigand. Il n'est pas un voleur. Mais qu'est-ce que le voleur lui fait? Il escalade. Il dit, moi, je passe par la porte. Je passe par la porte. Par quelle porte Jésus a passé? La porte du sacrifice à la croix. La porte où il a versé son sang. Il a souffert pour racheter les brebis, pour nous racheter de la voie où on était perdu. Donc Jésus, lui, il est mort à cause de nous. Mais les autres, ils ne sont pas morts. Eux, ils s'accaparent de vous seulement. C'est pour cela le diable, il vous détruit. Il détruit votre vie. Il va vous pousser à faire des pactes. Et vous allez faire des pactes pour lier votre âme. Mais lui, il est venu
Il a passé par la porte et il est entré dans la bergerie. Et il a payé le prix. Et on lui a ouvert la porte. Il est en train de faire sortir ses brebis. Il est en train de faire ses brebis. Et parmi ces brebis qu'il a fait sortir, moi je fais partie de ces brebis. Et toi qui m'écoutes aussi, tu fais partie de ces brebis. Si tu n'es pas encore sauvé, tu feras partie de ces brebis-là. Et quand une brebis est sortie, cette brebis-là est née de nouveau. Cette brebis lui appartient réellement. Et c'est pour cela que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Ceux-là qui sont nés spirituellement, ceux qui ont connu la nouvelle naissance. Et c'est ça Jésus disait à Nicodème. Vous devez naître d'eau et d'esprit avant d'entrer dans le royaume. Donc quand quelqu'un est né de nouveau, celui-là il quitte le royaume du diable et il entre dans le royaume de Dieu. Il quitte là où il était enchaîné et il vient maintenant dans la liberté. Il vient dans le royaume de Dieu. Il devient un enfant de Dieu. Il est né dans le royaume de Dieu. Donc celui-là devient la brebis de Jésus. Donc si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne fais pas encore partie de sa bergerie. Et c'est là il dit, j'ai plusieurs brebis encore que je vais appeler. Et cette parole qui est en train de t'appeler toi aussi. Si tu n'es pas encore né de nouveau, la parole là t'appelle à te repentir, à t'humilier devant le Seigneur, à confesser Jésus aujourd'hui, pour que Jésus puisse te sauver, pour qu'il puisse te libérer, pour qu'il puisse te délivrer. Donc c'est lui qui est venu payer le prix. Et quand il nous dit, il dit je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je vais manger avec lui. Et lui aussi avec moi. Jésus est à la porte de ton cœur. Jésus est en train de taper à ta porte. Il veut faire de toi sa brebis. Il veut que tu deviennes un fils de Dieu. Il veut que tu sois né de nouveau. Il veut que tu sois transformé profondément dans ton cœur. Il veut transformer ta vie. Et si tu es déjà né de nouveau, il faut que tu sois tranquille dans ton cœur aujourd'hui, que tu as tous les soins de Dieu. Jésus va s'occuper de toi. Le grand berger est là. Le berger de Dieu est là pour s'occuper de toi. Donc tu n'as pas à avoir peur. C'est lui seul qui veut te sauver. Donc avant de devenir brebis, il faut passer par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, Jésus a déjà payé tout le prix. Il est mort à cause de toi. Et le jour où il mourait, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Je peux dormir dans l'église, dans le lieu, dans le bâtiment où on adore Jésus. Et je ne serai pas né de nouveau. Mais tu peux être dans ta chambre, là où tu es, et tu peux confesser Jésus. Et Jésus va faire son entrée dans ton cœur. Et il va transformer ton cœur. Jésus est là. Il n'y a pas celui-là qui ne peut pas transformer. Il transforme les prostituées. Il transforme les voleurs. Il transforme les brigands. Il transforme ceux qui commettent des meurtres. Il transforme ceux qui sont des alcooliques. Il transforme des menteurs, les féticheurs, les sorciers, les magiciens. Et il fait d'eux des enfants de Dieu. Et ils adorent Dieu en esprit et leur vie est transformée. Leur caractère est transformé. Donc là où tu es, il faut que tu sois né de nouveau. C'est la naissance de nouveau d'abord. Et quand tu es né de nouveau, deuxième des choses, il y a quelque chose que tu dois savoir. Tu dois connaître la voix de ton berger. La voix du vrai berger. Bien aimé dans le Seigneur. Le verset 4 du même chapitre qu'on a lu là.
chapitre 10 de l'évangile selon Jean. Le verset 4 et le verset 5 dit Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles feront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Il dit, si il fait sortir ses brebis, les brebis là commencent à suivre le berger. Mais pour suivre le berger, la première des choses que le berger utilise, c'est sa voix. C'est sa voix. Chacun a sa voix. Et il parle. Et ils entendent sa voix. Toi qui es un chrétien, qui ne connais pas la voix de ton berger, comment tu peux le suivre? Je vois beaucoup aujourd'hui maintenant sont dispersés dans le monde. Non pas à cause de coronavirus. C'est pas le coronavirus qui est venu. Ce n'est pas Covid-19 qui est venu. Mais eux, ils ne connaissent pas la voix du berger. Et aujourd'hui, ils sont dispersés. Ils n'ont pas de repère. Ils ne connaissent pas la voix du berger. Et ils sont en train de suivre. Ils sont en train de suivre les voleurs. Ils sont en train de suivre les brigands. Bien-aimé dans le Seigneur, ton salut, tu l'as reçu gratuitement. Tu l'as reçu gratuitement. Et quand il faut te le dire, bien sûr qu'il existe que vous devez suivre les pasteurs. Et vous devez suivre votre berger. Mais il faut reconnaître quelque chose. Dans ce monde, il y a le faux et il y a le vrai. Il y a le faux et il y a le vrai. Et pendant ce moment-ci, où il y a ce scandale de coronavirus, si vous ne le savez pas faire, d'autres peuvent venir vous visiter. Et ils vont partager des choses bizarres avec vous. Et les choses qu'ils vont partager avec vous vont vous conduire et vous allez à la dérive. Et vous allez encore tomber dans la main des brigands. Et ils vont redétruire encore votre vie. Donc vous devez connaître la voix de votre berger. Jésus-Christ, ce que lui dit, c'est la vérité. Vous êtes sauvés par la grâce. Vous devez faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Est-ce que tu connais la voix de ton berger? Est-ce que tu connais la voix de ton pasteur? Est-ce que tu suis ce que ton pasteur te dit? Ce que le serviteur de te dit à travers la Bible. Ce n'est pas ce qu'il te dit dans ta tête. Ce qu'il te dit conformément à la volonté de Dieu. Ce qu'il te dit conformément à ce que déclare la parole de Dieu. Est-ce que tu suis ça? Est-ce que tu suis ça? Ou bien parce que tu es agité en ce moment-ci et tu es ouvert à tout. Et tout ce qu'on t'amène, tu reçois ça. Les gens aujourd'hui, maintenant, à cause du coronavirus, ils sont en train de dire que tel peut faire telle chose, tu seras vraiment protégé comme virus. Le coronavirus, et quand tu le fais, tu es protégé. Et d'autres, ils le font. Et faites attention. Faites attention. Jésus guérit. Jésus guérit. Mais ce n'est pas de cette manière. Faites beaucoup attention. Tout ce que vous devez faire, ça doit être en conformité avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est efficace. C'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu qui est tranchante et qui peut pénétrer jusqu'à diviser et détruire tout. Et c'est la parole de Dieu là qui va te libérer. Il envoie sa parole guérit. Il envoie sa parole libère. Donc écoute la voix de ton berger. Écoute la voix de Jésus.
Écoute la voix des hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Malgré que actuellement nous ne nous réunissons pas ensemble pour adorer le Seigneur ensemble. Quel que soit ce que quelqu'un viendra te dire, dis d'abord, je vais contacter mon pasteur d'abord. Je vais dire au pasteur d'abord. Avant de le faire. Et quand tu vas le lui dire, il faut que tu puisses lui permettre de t'amener dans la parole de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, il va te guider, il va te conduire. Et là, tu feras la volonté de Dieu. Là, tu ne vas pas quitter le droit chemin. Tu ne vas pas entrer dans la brousse. Tu ne vas pas tomber dans la main des voleurs. Mais si tu acceptes tout, ce que les gens vont t'amener seulement, et tu acceptes seulement, et tu acceptes seulement, les gens voient aujourd'hui, on dit aujourd'hui maintenant que d'autres ils voient déjà les mèches dans les Bibles. Et quand on voit les mèches dans les Bibles là, on utilise alors que c'est diabolique. C'est les choses de la mer. Et quand tu le fais, tu te mets en contact en même temps avec les autres. Et ta vie est détruite. Donc bien aimé dans le Seigneur, ne permets pas au diable de vous détruire. Ne permettez pas au diable de vous détruire. Écoutez la voix de votre berger. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Et écoute ce que ton dévancé, ton pasteur dit. Il faut l'écouter d'abord. Parce que tu ne viens pas à l'église. Et quand tu entends seulement, tu ne le consultes pas. Et tu prends tellement la décision. Ce n'est pas comme ça. Sinon, en ce moment-ci là, le diable va te détruire. Le diable va te détruire. Parce qu'il est aux aguets. Il est préparé. Et il est rusé. Et il va te parler. Et tu vas croire que ça vient de Dieu. Alors que c'est du mensonge. La Bible dit, le diable est le menteur. Il est l'auteur du mensonge. Et il ment depuis le commencement. Il continue de mentir. Donc il va te mentir pour te détruire. Et si tu es vigilant, il faut écouter la voix de ton Seigneur. Écoute la voix de ton berger. Je me rappelle un jour d'une soeur. Elle est venue me voir par rapport à sa vie. Elle a un problème. Elle est une commerçante, elle va dans le et j'ai commencé par prier avec elle, avec les conseils. Et Dieu a commencé par agir. Dieu a commencé par faire de merveilles dans sa vie. Et un jour, il a rencontré quelqu'un d'autre. Et la personne lui dit que ce qu'il est en train de voir comme révélation, que son lieu de vente à Dantokpa, qu'elle va vendre ça. Elle va vendre ça. Elle va prélever de l'argent dedans. Elle va faire un sacrifice. Et quand elle va finir de faire le sacrifice, et elle va donner quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et que Dieu dit, c'est à travers ça qu'il va ouvrir des portes. Je bénis le Seigneur. La sœur est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, telle personne est venue me voir. C'est telle révélation qu'il a eue. Je lui ai dit, si tu le fais, tu vas te détruire complètement. Ne le fais pas. Pourquoi celui-là est en train de lui donner cette prophétie? C'est parce qu'il est dans le besoin. Et lorsqu'il lui disait qu'il va faire ce sacrifice, il dit qu'il viendra faire ce sacrifice là chez lui. Ce n'est pas chez son pasteur, mais chez lui. Il va donner une grosse somme pour faire le sacrifice. Parce que lui est dans le besoin. Lui ne veut pas son évolution, mais il veut détruire la soeur. Mais la soeur, elle a écouté la voix de son berger. Elle a dit, j'irai dire d'abord à mon pasteur pour que le pasteur prie sur ça. Elle est venue, elle me l'a dit. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Ne vends pas. Il ne faut pas vendre ça. Et elle n'a pas vendu. Je bénis le Seigneur. Dieu l'a élevé. C'est à travers là que Dieu l'a béni. Les choses ont changé. Donc écoute la voix de ton berger. Si réellement tu es une brebis, si réellement tu es un agneau de Dieu, si réellement tu es né de nouveau, tu dois écouter la voix de ton pasteur.
Et la voix du pasteur doit être conforme à la volonté de Dieu. La voix du pasteur doit être conforme aussi à la parole de Dieu. Ça ne doit pas être contraire à la parole de Dieu. Donc si tu écoutes la voix de l'homme de Dieu, il va te conduire sur de bonnes voies. Et tu ne vas pas te perdre. Troisième des choses où nous allons nous arrêter ce soir afin de prier. Troisième des choses, il dit, s'il écoute sa voix, il suit ce berger. La brebis suit son berger. Cette brebis ne suit pas un étranger. Donc tu es appelé à suivre Jésus. Quel que soit ce qui se passe dans le monde. Je suis dans Ésaïe. Je vais lire Ésaïe chapitre 30. Nous allons lire le verset 22. Quel que soit ce qui se passe, il faut que tu sois en train de suivre Jésus à tout moment. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. Amen. Amen. Tes oreilles vont entendre quelque chose. Quand tu écoutes la voix de ton berger, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si tu es même ignorant et que tu es vraiment soumis en tant qu'enfant de Dieu, Dieu sait par quel moyen passer pour te conduire, pour te diriger, afin que tu ne te perdes pas. Donc tes oreilles vont entendre quelque chose. L'Esprit de Dieu va te conduire. La parole de Dieu va te conduire. Les hommes de Dieu vont te conduire. Mais est-ce que tu es disponible à suivre cette voie? Vous savez, les brebis, quand ils voient le berger devant, c'est lui sûr. Ils ont une brebis qui est derrière le berger. Tout le reste est derrière la brebis qui est derrière. Et ils suivent comme ça. C'est la voix de leur berger qu'ils entendent. Et par où il les amène, ils vont là. Il faut que tu suives le berger. Suis-le. Je sais que chacun de vous est troublé actuellement. Surtout, on attendait que vraiment ça soit raccourci, mais le jour, ça augmente. Mais je sais que le mois viendra où nous allons nous réunir ensemble. Mais avant cela, il faut que ton cœur soit sur lui. Et la parole de Dieu dit, ayez vos regards sur Jésus, qui est le commencement et la fin de votre foi. Le commencement et la fin de votre foi. C'est lui qui a souffert et il est allé assis à la droite du Père. Donc vous devez le suivre. Le berger suit. Et le berger conduit ses brebis. Et ses brebis le suivent. Donc tu dois suivre ton berger. Si tu ne le suis pas, tu iras à la dérive. La parole de Dieu déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est qu'il passe par moi. Personne ne peut aller à son bonheur. Personne ne peut aller à son bonheur. Personne ne peut avoir la paix. Personne ne peut avoir la joie. Personne ne sera élevé s'il ne passe pas par Jésus. Vous devez passer par Jésus. Passer par Jésus. C'est par lui que vous serez sauvés. C'est par lui que vous serez délivrés. C'est lui qui est le berger. Suivez-le. Je suis aussi dans le psaume 23. Psaume 23. Je vais lire le verset 4.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, actuellement, je ne sais pas le problème que tu es en train de traverser. Parce que nous allons prier pour toi. Nous voulons confier ta situation à Dieu. Et je sais que le grand berger là, il va étendre sa main dans ta vie. Il va te libérer. Il va te guérir. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Quand bien même la maladie vient frapper, quand bien même l'ennemi est là, quand bien même les sorciers sont en train de me menacer, quand bien même je suis menacé de mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton baston me rassurent. Bien aimé dans le Seigneur, mais il faut que tu te laisses conduire par le Seigneur. Laisse-toi conduire par ton berger. Et tu seras béni. Tu seras protégé. Il va te faire passer par des voies qui vont te conduire dans ton bonheur. Laisse-toi conduire par lui. Lui connaît la voie. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, la Bible dit, ils sont arrivés devant la mer. Tous ont commencé par crier. Ils ont commencé par pleurer. Voilà que on est venu dans ce désert pour tomber dans la mer de nos ennemis. Voilà la mer devant nous. Voilà l'ennemi qui est derrière nous. Et Dieu dit, Moïse, dis-leur de marcher, d'avancer. Ils vont voir la délivrance que je vais leur apporter. Et c'est là Moïse leur dit, ne craignez point, ne craignez point, mais seulement avancez. Et vous allez voir aujourd'hui, Dieu va vous délivrer. C'est Dieu qui conduit. Il était devant eux, en train de les conduire. Et le peuple est en train de suivre Dieu. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la mer s'est divisée en deux. Et ils ont traversé. Parce que le berger est devant. Le berger les conduit. Et les brebis le suivent. Les brebis le suivent. Donc toi aussi, suis ton berger. Ne te décourage pas. Ne perds pas espoir. Ne sois pas troublé. Maintenant, tourne-toi vers lui. Et suis-le fidèlement. Et il va te délivrer. Nous allons prier. Nous allons prier. Là où tu es actuellement, tu vas baisser la tête. Et nous allons rendre grâce à Dieu d'abord. Nous allons bénir le roi des rois. Nous allons bénir le Seigneur. Parce qu'il a fait de nous ses brebis. Étant donné que nous sommes ses brebis, il prend soin de nous. Il se soucie de notre vie. Il s'occupe de nous. On ne le savait pas. Et il nous a révélé ce soir. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prier. Commence à lui rendre grâce. Dis-lui merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que tu es notre berger. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui veille sur nous. C'est toi qui nous garde à tout moment. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Nous ne savons pas avant que tu prenais soin de nous. Maintenant, nous te bénissons. Pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons. En cette période-ci, tu vas prendre soin de nous. Tu vas t'occuper de nous, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois exalté. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas encore prier. Tu vas te confier entre les mains du Seigneur. Tu diras, Seigneur, peut-être toi, tu n'as pas encore confessé Jésus. Tu diras, Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi. J'étais aussi erré. J'étais errant, perdu. Mais aujourd'hui, je suis revenu vers toi. Accepte-moi maintenant. J'étais perdu dans la sorcellerie, perdu dans la magie, perdu dans des sectes, perdu dans la sorcellerie, perdu dans les gris-gris, perdu dans le fétichisme, perdu dans le péché. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens vers toi. Je te confesse mes péchés. Pardonne-moi.
Et lave-moi par ton sang. Je t'invite dans mon cœur. Viens en moi. Sois mon Seigneur. Et sauve-moi. Commence à prier comme ça. Commence à prier comme ça. Et toi qui as déjà confessé Jésus, commence à dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, viens raffermir ma foi. Viens raffermir ma foi. Soutiens-moi, Seigneur. J'étais faible avant. Mais fortifie-moi aujourd'hui. Commence à prier toi aussi. Prie comme ça, prie comme ça. Le Seigneur va t'écouter. Je sais qu'il va t'écouter. Et il va intervenir à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier maintenant. Tu diras Seigneur, tu es mon berger. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Je suis en train de traverser telle situation. Je suis en train de traverser tel problème. Je suis en train de traverser telle situation. Et cette situation-là est devenue un scandale pour moi. Cette situation-là veut me faire chuter. Seigneur, étends tes mains pour arrêter ce problème. Pour arrêter cette situation. Au nom de Jésus. Commence à prier comme ça. Commence à prier. Parce que nous allons prier pour toi. Et je vais te confier entre les mains du Seigneur. Et je sais que le Seigneur va agir. Et Dieu va glorifier son nom. Prie comme ça, prie comme ça. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Confie ta situation entre les mains du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu es mon berger. J'ai entendu ta voix ce soir. Avant, j'avais écouté la voix de l'ennemi. Et je suivais les brigands. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis revenu vers toi. J'ai écouté ta voix maintenant. Et j'ai écouté la voix de tes serviteurs. Maintenant, je vais te suivre. Je suis ta voix maintenant. C'est pour cela, Seigneur, étends tes mains dans ma vie. Et que cette situation-là, que je suis en train de traverser, s'arrête au nom de Jésus. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça au nom de Jésus. Dieu t'entend. Prie au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Parle, Dieu t'entend. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, nous allons prier. Nous allons confier toute l'humanité entre les mains. À commencer par le Bénin. Qui est notre nation. Que le Seigneur, qu'il intervienne maintenant. Afin que le ravage que le Covid-19 est en train de faire, que cette pandémie est en train de faire, que le Seigneur puisse arrêter cette ravage, qu'il arrête cela, et que tous ceux qui sont atteints, qu'ils soient guéris au nom de Jésus, et que ceux qui ne sont pas encore atteints, que le sang de Jésus les protège. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie ainsi. Prie ainsi. Prie ainsi. Dieu va écouter. Dieu va entendre. Dieu va entendre. Maintenant, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier pour toi maintenant. Humilie-toi là où tu te trouves. Et je sais que Dieu va glorifier son nom. Il faut avoir foi. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour ce moment que tu as passé avec nous. Ce frère, cette soeur, cette maman, ce papa, il est rassuré aujourd'hui que tu es son berger et qu'il est ta brebis et que tous les souhaits qu'il faut, tu lui apporteras ça à cause de ce qu'il a écouté maintenant. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu puisses étendre tes mains en tant que berger souverain. Étends tes mains sur lui au nom de Jésus. Et tout ce qu'il est en train de souffrir actuellement, au nom de Jésus, que cela s'arrête maintenant. Celui-là qui est malade, je prie maintenant que l'onction de guérison me localise, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Celui-là qui est lié par les démons, je prie maintenant, je déclare, sois libéré au nom de Jésus. Sois délivré maintenant au nom de Jésus. Tous les mauvais rêves que tu as à partir d'aujourd'hui, parce que tu as écouté la voix de ton berger, nous arrêtons ces mauvais rêves au nom de Jésus. Que cela s'arrête maintenant à partir d'aujourd'hui. Toute main invisible qui est en train de détruire ton commerce, qui détruit tes affaires, je déclare maintenant que cette main soit ôtée maintenant au nom de Jésus. À partir de cet instant, je prie maintenant que tu sois leur protecteur, que tu les gardes, que tu veilles sur eux, que tu puisses, Seigneur,
pourvoir à tous leurs besoins. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu nous as écoutés. Et je remets tout le monde entier entre tes mains. Je remets la nation de l'Israël entre tes mains. Le mal qui est en train de ravager concernant le corona, j'arrête cela. Je prie maintenant, Seigneur, afin que tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. L'onction de guérison les touche maintenant et que chacun d'eux puisse donner le témoignage. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Nous prions maintenant, Seigneur, pour ton église, afin que tu puisses, Seigneur, la garder, que tout scandale, tout ce qui a comme trouble, que cela s'arrête maintenant, que l'église ait la foi et qu'elle soit unie. Merci Seigneur. Je prie pour les pasteurs, que tu puisses les unir, que tu puisses les bénir, que tu puisses les soutenir, afin que l'œuvre, tu puisses l'accomplir comme tu le veux, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Bien aimés dans le Seigneur, c'est aujourd'hui le début de ce séminaire. Ça c'est la première journée. Demain encore nous sommes ensemble et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons encore prier. Nous vous prions d'être au rendez-vous demain. À 20h, à 20h, nous allons nous revoir encore. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Avant la fin de ce séminaire, tu vas rendre témoignage. Et je prie chacun de vous que tout ce que le Seigneur va faire dans votre vie, que vous puissiez nous envoyer cela par témoignage, afin que nous puissions nous glorifions Dieu ensemble avec vous. Donc, demain nous sommes encore là à 20h. À 20h. Soyez au rendez-vous. Ne ratez pas ce rendez-vous. Bien aimé dans le Seigneur, comme c'est une rencontre avec le Seigneur, la Bible dit, ne venons pas devant le Seigneur la même minute. Donc je prie, mais je vais prier maintenant pour toutes les offrandes. Tous, chacun de vous devez donner l'offrande. Je vais remettre l'offrande entre les mains du Seigneur. Et partout où tu te trouves, tu peux l'envoyer sur le numéro 97 63 13 28. Ou bien vous pouvez envoyer ça à 97 88 73 30. Et si vous envoyez, vous mentionnez, c'est l'offrande. Humiliez-vous et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, je remets ces offrandes en tes mains. Et tous ceux qui vont donner des offrandes, des sacrifices, Seigneur, je prie de l'accepter de leur main. Et qu'à travers cette offrande, Seigneur, que chacun d'eux soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, à demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.